Stéphane Prague, bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui au pavillon à Vendôme à l'occasion de l'événement consacré Off 360, consacré à la gestion de patrimoine, à l'investissement donc privé. Vous venez de prononcer l'allocation d'ouverture de cet après-midi. Oui. Et bien pour le public d'Investors TV, vous allez recommencer. Oui, alors bonjour à tous. Donc merci beaucoup d'être là, Stéphane. Donc effectivement, on a Occur est dans la gestion de patrimoine depuis 2021 maintenant. Occur a été créé. Donc on a lancé ce qu'on appelle l'activité B2C d'Occur, où l'idée est de donner à des entrepreneurs, investisseurs privés ou groupes familiaux un accès assez facile dans des endroits comme celui-ci où ils ont un tas d'experts autour d'eux, parce qu'on sait que l'entrepreneur, gérer une entreprise et développer une entreprise est un métier. Gérer le patrimoine, faire les bons investissements, faire les bons choix, structurer l'entreprise, c'est un métier à part entière d'experts. Et donc là, l'idée, c'est de leur faciliter cet accès avec des experts de premier plan qui sont capables de les accompagner. Donc on a à peu près 300 personnes aujourd'hui. Ça va s'articuler avec, donc il y a pas mal d'interventions d'entrepreneurs très différents. On a une championne olympique, on a un entrepreneur qui a fait plusieurs ventes d'entreprises et qui maintenant investit. Voilà, donc on a des profils qui sont très différents. Et donc voilà, l'idée c'est qu'ils puissent échanger. On va clôturer la journée par un aspect un peu ludique. Donc on descend au pavillon Vendôme, il y a une salle de coffre-fort qui est assez majestueuse où là on va faire quelques jeux ludiques. Et on clôture par un cocktail dînatoire. Donc voilà, c'est une première édition. On a déjà beaucoup de monde, donc on est ravis que vous soyez là. Et puis on vous fera un débrief à la fin de cette journée qui vient juste de commencer. Pour ceux qui n'étaient pas là cette année, j'espère vous voir l'année prochaine. Stéphane, bravo, merci. Merci beaucoup. Sébastien Roca, bonjour. Vous êtes managing partner chez Cedrus Partners. Vous venez d'intervenir dans le cadre de l'événement Off 360 sur le thème construire les portefeuilles de private equity des entrepreneurs. Eh bien, vous avez accepté de faire un résumé de votre intervention, cette fois pour le public d'Investors TV. Très bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, chez Cedrus Partners, nous, on est un conseiller en investissement pour les familles. Et donc, on a structuré deux offres. Une offre à la fois de conseil pour leur permettre de construire une allocation d'actifs complète, intégrant du côté et du non-côté. Et aussi, on a construit une offre de fonds d'investissement qui est structurée en fonds de fonds. Et cette offre de fonds de fonds, elle permet d'avoir accès à partir de 100 000 € à un portefeuille diversifié en non-côté qui réplique ce qu'on fait pour les plus grands investisseurs, les plus grands investisseurs sophistiqués. Et ce qui est intéressant sur cette offre de fonds de fonds, elle permet d'avoir un accès à la fois international, donc jouer à la fois l'Europe et l'international, mais aussi diversifié en sous-jacent, ou avoir du private equity sous toutes ses formes, du secondaire, du co-invest, du primaire, mais aussi des classes d'actifs comme les infrastructures qui apportent une décote et de la résilience dans les portefeuilles. Et donc c'est comme ça, c'est un peu l'ADN de Cedrus en tant qu'acteur indépendant, d'avoir un portefeuille qui est diversifié et qui donne accès à partir d'un montant qui est normalement plus compliqué à avoir, parce que quand on veut monter un portefeuille de private equity, il faut 30 à 40 millions d'euros pour pouvoir avoir quelque chose de diversifié. Là, sous forme de ce fonds de fonds, c'est accessible à partir de 100 000 €. Donc c'est aussi pour ça que j'étais venu présenter cette offre-là aujourd'hui, parce que les entrepreneurs... Une durée d'investissement recommandée de combien et un TRI, un rendement cible visé de quel ordre? C'est des durées d'investissement en non-côté qui sont autour de 10 ans. Et après, avec des TRI cibles, on va dire entre 10 et 12%, multiples autour de 1,6, 1,7. Voilà, donc ça, c'est les métriques, les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on souhaite délivrer pour nos investisseurs. D'accord. Et c'est essentiellement une clientèle d'entrepreneurs. Mais c'est vrai que sur la partie du fonds de fonds qu'on distribue, c'est beaucoup d'entrepreneurs, voilà, avec à peu près un âge autour des 40 à 50 ans. J'ai regardé un peu la base des clients finaux et c'est un peu ce profil-là que j'ai aujourd'hui. Très bien. Et bien, si vous êtes dans la cible, donc Cedrus Partners. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Au revoir. Sébastien Cucumel, bonjour. Vous venez de témoigner dans le cadre de l'événement Off 360 sur la façon de réussir son projet de cession et préparer l'avenir. Est-ce que vous pouvez faire un résumé de votre intervention pour le public d'Investors TV? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé avec deux associés un groupe industriel de la chaudronnerie et tuyauterie il y a maintenant 5 ans et demi. Et en fait, on a été sollicité il y a 1 an par un gros groupe industriel pour nous racheter. Donc on l'a écouté et on s'est dit qu'il faudrait qu'on soit accompagné parce que c'est un process assez complexe. Donc du coup, on a travaillé avec 3B sur la partie cession d'entreprise. Et moi, j'ai profité de ça en fait pour participer aussi sur la partie pré-cession. Donc ça m'a permis en fait de structurer la partie patrimoniale, toute la partie juridique, ce qui fait qu'on a mis une stratégie en place pour l'après-cession.
Donc en fait, on a vraiment travaillé la précession, la cession et la précession avec 3B, ce qui me permet maintenant en fait de pouvoir envisager un autre projet industriel à l'avenir avec toute la partie structuration qui a été faite pendant la partie précession. D'accord, vous avez bien préparé donc Tout en à amont. fait. Et c'est vrai que c'était intéressant de le préparer parce que ça permet en fait d'éviter des leviers d'investissement forcés, on va dire, à l'avenir. Donc ça nous a permis de structurer toute cette partie-là avant la session de groupe. Et actuellement, donc, vous recherchez un nouveau projet Oui, c'est ça. Dans en fait, quel domaine, s'il y a des spectateurs qui vous En fait, moi j'ai quitté le groupe il y a 2 mois maintenant. Aujourd'hui, je recherche principalement dans l'industrie parce que c'est ce que je connais. Donc je suis ouvert à toute proposition, effectivement, principalement dans le nucléaire et dans le naval. D'accord. Pour vous contacter, on va sur LinkedIn. C'est ça. Ok. Sur LinkedIn, je suis dessus, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Merci à vous. Pauline Roby, bonjour. Vous êtes directrice régionale de l'ingénierie patrimoniale de la Société Générale Private Banking. Vous êtes venue dans le cadre de l'événement Off 360 ici au Palais Vendôme, donc à Paris, présenter le dispositif Société Générale Entrepreneur. C'est quoi ce dispositif ? Bonjour, merci de votre accueil. Effectivement, donc Société Générale Entrepreneur n'est avant tout pas une équipe ni une joint venture. C'est plutôt une manière de travailler en synergie, en regroupant différents métiers, différentes expertises qui sont présentes au sein du groupe Société Générale pour entourer et accompagner le dirigeant d'entreprise. Au sein de Société Générale Entrepreneur, c'est un dispositif qu'on a créé en 2015, c'est important de le rappeler. On essaye de travailler autour d'une approche globale qui a vocation à proposer des expertises en matière de conseils stratégiques, mais également en matière de solutions bancaires. On part du postulat que lorsque vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes à même de réaliser des opérations, il est important d'en maîtriser les enjeux. Par exemple, si demain vous devez réfléchir à la structuration de votre financement, ça aura de facto des conséquences sur l'étude de votre bilan. Si demain vous devez acquérir de l'immobilier, il y aura des enjeux juridiques et fiscaux à prendre en compte. Et donc l'idée derrière Société Générale Entrepreneur, c'est d'accompagner nos dirigeants d'entreprise avec une approche globale qui tient compte à la fois des conséquences sur le plan corporate, mais également des conséquences patrimoniales. En pratique et en synthèse, Ouais. Société Générale Entrepreneur, c'est l'agrégation de plusieurs métiers, les métiers de haut de bilan, donc le financement structuré, les métiers de fusion-acquisition, de capital-investissement, tous ces métiers qui peuvent vous accompagner sur le conseil stratégique et actionnarial, mais c'est également l'accompagnement sur la partie immobilier corporate. Et au-delà de ces expertises, que ce soit le haut de bilan ou l'immobilier, il est essentiel d'avoir une approche patrimoniale puisque en tant que dirigeant d'entreprise, les décisions que vous prenez au niveau de votre entreprise auront de facto des conséquences dans votre sphère Oui. privée. Et de se préparer à l'avance même pour des opérations donc, Exactement. qui vont Et c'est intervenir. là que nos ingénieurs patrimoniaux et nos banquiers privés au sein de Société Générale Private Banking interviennent auprès de ces dirigeants. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'avoir une approche à 360 degrés avec un dispositif qui permet d'accompagner le dirigeant, qu'il soit dans une phase de développement de sa société ou qu'il amorce tout simplement une réflexion autour de la transmission ou de la cession de son entreprise. Et c'est pour ça que vous êtes venu à Off 360. Exactement. Pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent vous contacter, comment font-ils ? Tout simplement, alors soit en se rendant sur le site de Société Générale Private Banking, soit en me contactant directement. Pauline Roby, mes coordonnées sont Sur disponibles. LinkedIn, et on va le mettre autour de la vidéo. Sur le on va site, tout à taguer fait. ça. Ok. Merci Pauline. Merci, bon après-midi. Mathilde Bonvin, bonjour. Nous sommes ici réunis à l'occasion de Off 360, un événement pour la gestion de patrimoine, l'investissement privé. Vous êtes donc product spécialiste, non, vous êtes manager donc, chez Odo BHF. Alors, pourquoi Odo est la banque privée des entrepreneurs ? Alors tout d'abord parce que ça fait écho en fait à l'histoire de Odo BHF. C'est une société familiale sur 5 générations d'entrepreneurs qui a beaucoup eu de croissance externe et interne, organique, qui valorise énormément l'esprit entrepreneurial même chez les 2700 collaborateurs. On est tous vraiment animés par ça. Et puis en fait la spécialité de Odo BHF, donc moi je suis à la banque privée, on a l'habitude
d'aider les entrepreneurs en ayant développé en fait plein de solutions d'investissement qui puissent correspondre à tous leurs besoins. Et puis en même temps, voilà, en fait, on est une société qui fait partie, la banque privée fait partie d'un groupe ODDO BHF qui a beaucoup les ressources pour aider les entrepreneurs. Donc par exemple, ça va être sur la gestion d'actifs, mais aussi sur la banque de financement et d'investissement, le conseil en fusion-acquisition notamment, qui peut aider les investisseurs et les entrepreneurs. D'accord. Et donc un peu à 360 comme le thème donc, de l'événement aujourd'hui, F360. Oui, voilà, c'est ça. En fait, par exemple, sur des solutions qui sont très spécifiques au contexte des entrepreneurs, par exemple, ça va être la solution de gestion de trésorerie ou bien alors après une session pour le réemploi. Là, on a développé des offres qui sont vraiment spécifiques pour les entrepreneurs. Et ça peut aussi être sur tout ce qui va être de mon domaine, donc, qui est l'ESG, l'investissement durable, puisqu'on sait en fait que les entrepreneurs, c'est aussi les bâtisseurs du monde de demain. C'est vraiment ceux qui construisent ce monde de demain. C'est ceux qui sont le plus au courant en fait de tous les changements qu'il y a en termes de transition écologique. Ils sont à l'avant-garde. Voilà, c'est ça. Ils sont aussi aidés par leur famille, souvent les plus jeunes qui posent beaucoup de questions sur ça. Et donc, voilà, on peut les aider à investir de manière durable, à avoir vraiment une vision sur leurs investissements pour pouvoir faire de l'impact. Et ça peut aussi passer par exemple par de la philanthropie, puisque c'est quelque chose qui est assez propre aussi chez ODDO BHF. On a un fonds de dotation et une fondation qui permet aussi d'aider les entrepreneurs. Je rajoute aussi qu'on a beaucoup d'initiatives pour mettre en relation les entrepreneurs, parce qu'on sait que c'est aussi beaucoup du réseau et de la mise en relation, et puis voilà, pour créer des opportunités. Par exemple, il y a 2 semaines, on a eu la 2e édition de notre événement, le Made in France. En fait, on a fait venir des entrepreneurs français qui ont tous en commun en fait, d'avoir mis en place des solutions technologiques qui répondent à un enjeu de souveraineté nationale et qui sont dans les territoires. C'était une table ronde qui était animée par Stéphane Bern pour le côté justement français, la fierté des entrepreneurs français. Et puis en même temps, on a fait venir à la rencontre de ces entrepreneurs des chefs d'entreprise et des investisseurs, encore une fois, pour créer des opportunités et puis pour vraiment le valoriser, parce que ça fait partie de l'ADN du groupe, en fait, l'entrepreneuriat tout simplement. Et puis je peux vous parler aussi d'un autre événement qu'on organise aussi pour la 2e fois, qui sont les OYEA, donc les ODDO Young Entrepreneurs Awards. En fait, c'est un concours pour les startups innovantes en France, en Allemagne et en Suisse. Et en fait, on vient remettre des prix à des startups parce qu'en fait, on a vraiment envie de soutenir justement cet écosystème startup européen. Et puis, en fait, on va aussi pouvoir accompagner ces startups à la suite, parce que voilà, encore une fois, c'est ça l'entrepreneuriat chez ODDO, c'est aussi permettre à des entrepreneurs de se mettre en relation, de créer des opportunités. Merci Mathilde. Merci à vous. Olivier Jeanneret, bonjour. Vous êtes avocat chez Arsène Taxan Network. Vous venez d'intervenir dans le cadre de l'événement Off 360 pour nous sensibiliser sur les réglementations concernant la transmission de patrimoine qui risque d'avoir un certain impact. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre intervention ? Alors tout à fait, déjà Arsène, le cabinet, c'est un cabinet qui est spécialisé en fiscalité, donc on fait ça du matin jusqu'au soir. Et on accompagne nos clients sur les problématiques fiscales, aussi bien celles qui sont connues que d'intégrer aussi potentiellement les évolutions futures. Aujourd'hui, il y a de grandes évolutions qui se préparent en matière de pacte du trade, qui est un mécanisme qui est utilisé pour transmettre les entreprises avec des exonérations importantes. Et ce pacte-là pourrait être mis en question par le législateur dans les mois et les années à venir. Qu'est-ce que vous conseillez donc aux entrepreneurs de... Ne pas tarder, si on est vraiment dans un processus qui a déjà commencé intellectuellement parlant sur la transmission d'entreprise. 2024 est vraiment la bonne année pour concrétiser ce projet-là, puisque la loi fiscale, il faut savoir qu'elle s'applique en fonction du moment où on donne. Et donc si ça change après, ça n'impactera pas votre opération. En revanche, continuer à y réfléchir, procrastiner un peu trop, potentiellement vous donnera des lois qui seront différentes que celles qui existent aujourd'hui que vous connaissez. Olivier, merci. Avec plaisir. Stéphanie Lestre, bonjour. Vous êtes une entrepreneuse à succès. Vous êtes venue nous expliquer dans le cadre de l'événement Off 360 comment vous avez vendu votre start-up à un leader mondial. Alors pouvez-vous faire un résumé, donc je dis bien un résumé parce que vous êtes très volubile, de votre intervention. D'accord. Donc effectivement, moi j'ai fondé Capa, qui est la première plateforme d'intérim digital, qui a été achetée par le leader mondial Adecco en septembre 2021 pour un tout petit peu moins de 100 millions. Et donc,
Écoutez, peut-être le secret, c'est beaucoup de travail, parce que pendant 10 ans, moi j'ai bossé quasiment 7 jours sur 7, 90 heures par semaine. Deuxièmement, beaucoup d'innovation. Une start-up, en fait, ça doit être beaucoup plus agile qu'un grand groupe, et c'est justement ce que ce grand groupe vient chercher chez Kappa, et entre autres, et puis dans d'autres start-up. Et puis, troisième point, moi, un conseil que je donne toujours, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est-à-dire que comme ça, quand l'acheteur vient auditer votre entreprise, finalement, il n'y a pas de surprise sur les comptes, sur les clients, sur la performance, sur l'équipe. Et ça, finalement, ça crée un vrai lien de confiance qui va être très important pendant toute la négociation que dure la période de l'achat. Très bien. Alors, j'ai dit, vous êtes une entrepreneuse à succès, une entrepreneuse viscéralement qui a besoin donc d'entreprendre. Ouais. Vous nous dire 2 mots sur votre nouveau projet, Volubile? Alors c'est vrai qu'après Kappa, en fait, j'ai eu tout de suite envie de recommencer l'aventure entrepreneuriale, et donc là j'ai lancé une nouvelle start-up qui s'appelle Volubile, volubile.ai, et en fait on a créé une machine qui parle et qui réfléchit comme un être humain. Donc c'est une machine qui parle, c'est pas du texte, et cette machine, eh bien, on est en train de commencer à la commercialiser, à la fois dans des call centers pour faire de la relation client, des call centers internes chez des grands clients, et aussi chez des moyens comptes pour remplacer le premier niveau commercial, pour caler des rendez-vous beaucoup plus rapidement et efficacement pour justement l'équipe commerciale. Stéphanie, bravo, et puis je vous souhaite le même succès pour Volubile que pour Kappa. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Keïssa Baudrin, bonjour. Vous êtes directrice stratégie et développement au sein de Natixis Wealth Management. Vous êtes venue expliquer ici dans le cadre de l'événement Off 360 ce que Natixis Wealth Management peut apporter aux entrepreneurs, dirigeants d'entreprises. Eh bien, vous allez répéter l'exercice, cette fois pour le public d'Investisseurs TV, qui comprend un certain nombre d'entrepreneurs et de dirigeants. Effectivement, donc je fais partie de Natixis Wealth Management. On a une approche assez singulière en tant que pure player de la gestion de fortune, adossé au deuxième groupe bancaire français, le groupe bancaire BPCE. Et donc nous sommes en capacité d'accompagner ce public dans toutes ses envies et l'accompagner à maximiser l'écho qu'il souhaite donner à son argent dans sa sphère privée, dans sa sphère professionnelle ou encore vis-à-vis de la société, par exemple avec de la philanthropie. Okay. Comment fait-on pour vous contacter ? Eh bien, nous avons refondu notre site public, donc allez sur notre site, c'est simple. En fonction de vos moments de vie, vous pourrez aussi y trouver beaucoup d'idées pour nous contacter, donc n'hésitez pas. Keïssa, merci. Avec plaisir. Stéphanie Jiquel, bonjour. Vous êtes entrepreneuse, auteure, exploratrice, sportive de haut niveau. Vous êtes venue dans le cadre de l'événement Off 360 nous expliquer un peu votre parcours et puis surtout les similitudes entre le monde de l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Et vous avez accepté pour Investisseurs TV nous faire un résumé de votre intervention. Nous vous écoutons. Oui, il y a beaucoup de similitudes entre le sportif de haut niveau, l'explorateur et l'entrepreneur. Je crois que c'est avant tout la passion de la vie, la curiosité, l'émerveillement et puis aussi une conscience très forte du temps long, parce qu'on dit souvent qu'on met 10 ans pour devenir champion du jour au lendemain, mais tout est dit dans la formule parce qu'il y a un chemin qui est très très long pour faire que l'extraordinaire devienne notre quotidien. Quand j'ai parcouru l'Antarctique sur 2045 km en 74 jours, j'ai eu un long temps de préparation. Quand l'idée est venue, c'était un projet qui était complètement fou, et puis à force de préparation, j'ai limité les risques, et quand je suis partie sur l'expédition, j'avais maîtrisé suffisamment l'environnement pour ne pas prendre des risques démesurés et que le projet ne soit pas complètement fou. Donc c'est vraiment tout ce temps qu'il faut prendre en considération, et c'est ce que fait l'entrepreneur. Après, il y a énormément de liens, on s'entoure, il faut convaincre, il faut être passionné, on se réveille la nuit tellement on a envie de travailler sur nos projets. Je crois qu'un entrepreneur est avant tout un entrepreneur de sa vie, comme un sportif de haut niveau. Comment fait-on pour suivre vos multiples activités ? Alors il est possible de me suivre sur LinkedIn. J'ai été nommée Top Voice sur LinkedIn. J'écris beaucoup, j'ai écrit 3 livres, le dernier c'est En Mouvement. Et c'est vrai que ce réseau social me permet de poursuivre le travail d'écriture, mais aussi de partager avec mon public sur l'engagement, l'audace, la persévérance. Donc il est possible de me suivre sur ce réseau. Stéphanie, bravo et merci. Merci à vous. Au revoir. Stéphane Frag, bonjour. Eh bien, l'événement
Off 360 que vous avez organisé donc touche à sa fin ici dans les salles de coffre-fort du Palais Vendôme pour une partie un peu plus festive. Quel bilan dressez-vous de cette première édition d'Off 360 ? Eh bien, on est très heureux de cette première édition qui est vraiment innovante. Donc le bilan est plutôt bon, pas mal de participants. On a eu quelques speakers de premier plan qui étaient là, des partenaires aussi de premier plan. Donc l'événement s'est bien déroulé, assez rythmé toute la journée. On a eu un temps qui a été en plus magnifique, donc on a de la chance, on est juste sur la place Vendôme. Donc là, effectivement, on clôture par du ludique, c'est ce qu'on aime faire chez Occur. Donc on va encore travailler pour que l'événement, on fait ça chaque année, sur tous nos événements, on va travailler pour que l'événement Off de l'année prochaine prennent encore d'autres choses et encore d'autres innovations pour qu'on ait une meilleure expérience pour nos experts et nos participants. Et puis là, très rapidement, c'est dans un peu plus de 3 mois, donc la rencontre Occur qui est pas mal connue aussi dans notre marché. Donc là, c'est rendez-vous le 27 juin, notre grand événement. On a plus de 600 personnes au pavillon Royal. Donc là, on attend aussi beaucoup de monde. Donc là, je vous donne rendez-vous à cette date-là pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Ça sera quelle date 27 juin. 27 juin. Comment fait-on pour s'inscrire? Alors sur le site larencontreoccur.fr directement. Moi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde, et ou les équipes sur occur.fr, donc vous pouvez vous inscrire encore, vous avez encore quelques temps. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là cette année, j'espère qu'on vous retrouvera soit le 27 juin, soit l'année prochaine. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos propositions peut-être pour faire évoluer nos événements. On est toujours preneurs d'entendre notre communauté. À bientôt. Stéphane, merci pour cet accueil et à très bientôt. Merci à vous.